Et voilà, c'est parti. Attendez, je tourne voilà, l'écran. Non mais voilà, donc comme je vous ai dit, moi là j'ai plus mal au dos, donc c'est une super nouvelle. Je sens encore un peu mon bassin et tout ça qui doit se réaligner parce qu'on a fait beaucoup de manipulations chez les ostéopathes en shiatsu, etc. récemment. Et c'était quand même un gros blocage, quoi. Mais je suis content parce que là ça me fait plus mal. J'ai encore des petites gênes, mais ça va se remettre, quoi. Et donc du coup, comme prévention ou comme renforcement, j'aimerais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se répare le mieux possible et pouvoir reprendre le sport et une vie vraiment tout à fait normale, sans crainte, et resolidifier mon dos, quoi. Le bas de mon dos, donc mes lombaires qui sont bloqués pour ceux qui n'ont pas suivi le début de cette mini-série, les 2 vidéos que j'ai fait précédemment. Et là aujourd'hui, donc j'aimerais bien me concentrer donc sur vous faire une vidéo sur un de mes focus pour renforcer vraiment le bas de mon dos et me permettre d'être dans les meilleures conditions possibles suite à ce blocage au niveau de la nutrition. Et vous le savez par ailleurs, pour ceux qui me connaissent un peu, que moi je m'intéresse très fort à la nutrition, je teste toujours par moi-même sans être vraiment l'expert d'aucune approche, mais j'ai déjà testé beaucoup de types de régimes ou d'alimentations différentes. Et un des régimes forcément qui me parle beaucoup, c'est tous les régimes du spectre des régimes pauvres en sucre ou sans sucre. Et j'ai testé notamment à 4 reprises même, le régime carnivore, qui est un terme qui peut faire un peu peur, etc. Mais en fait, c'est le but, l'idée, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne savent pas, c'est de se nourrir essentiellement de protéines et de lipides animales. Donc c'est tous les types de poissons, tous les types de viande, poulet, viande rouge, etc. Tous les types de poissons, tous les types de fruits de mer. Et aussi tous les produits indirectement animaux comme tous les types de fromage, de laitage, pour ceux qui savent le tolérer, parce qu'il y en a certains qui ne le tolèrent pas, quoi. Et en plus, moi, je continue à boire du café le matin, sans en abuser, mais disons que c'est un peu mon seul écart. Et il y a les carnivores qui se le permettent, quoi. Donc ça, c'est vraiment ça. Plus de légumes, plus de fruits, et plus aucune source de sucre. Évidemment, plus aucun sucre rapide, bonbons, biscuits, gâteaux, etc. Mais plus de fruits aussi, mais plus de sucre lent non plus. Et c'est ça qui est parfois compliqué. C'est que le régime carnivore, c'est un régime vraiment absolument sans sucre, en tout cas quand on le fait de façon stricte, et on ne prend même plus de pâtes, de riz, de quinoa, de boulgour, de pain, plus rien du tout, quoi. Et même plus de fruits et légumes, ce qui paraît assez fou, quoi. Et en fait, il y a des effets extrêmement positifs sur plein de domaines. J'ai déjà documenté ça en janvier, février sur ma chaîne, donc pour ceux qui sont curieux, ils peuvent aller voir. Mais un des bénéfices, qui est même un des premiers bénéfices, c'est au niveau squelettique et musculaire, au niveau donc de la posture, de la réparation ou la résorption des blessures, des déchirures musculaires, des élongations, mais même aussi pour ceux qui ne sont pas forcément blessés et qui veulent avoir une meilleure posture, qui veulent se sentir mieux dans leur corps, qui veulent perdre en gras, parce que même si on consomme beaucoup de gras dans ce régime, on finit par perdre en gras, parce qu'en fait c'est vraiment l'accumulation entre les lipides, le gras et le sucre dans son alimentation qui nous fait grossir, en tout cas pour certaines personnes, quoi. Et donc là, un régime très haut en protéines animales et en gras animal, mais sans sucre, nous fait souvent même perdre du poids. On se rapproche de son poids optimal, donc c'est mieux pour les articulations, même au niveau de la peau, des cheveux, des ongles, etc. Donc tout ce qui est le cartilage, et évidemment les os, les muscles, et c'est extrêmement bénéfique, quoi, au niveau squelettique et musculaire et cartilagineux et osseux, etc. Et donc, évidemment, pour les personnes âgées, c'est très intéressant, pour ceux qui ont des blessures, et évidemment, pour les sportifs, c'est très important, même si là, il y a quand même un peu un bémol. Certains sportifs ont quand même besoin de consommer, d'après moi, certains types de sucre, notamment des féculents, à condition que ce n'est pas en trop grande dose, et encore ça dépend fort des profils. Mais donc voilà, ça c'est une approche, c'est l'approche carnivore, absolument sans sucre, qui est extrêmement bénéfique pour plein de choses, pour tous les problèmes psychologiques, les troubles mentaux, ce qu'on appelle les troubles mentaux, de l'angoisse, des petits problèmes d'anxiété, etc., jusqu'à la bipolarité, aux troubles au borderline. Il y a des résultats extraordinaires pour les personnes hyperactives, ce qu'on appelle les TDAH, etc., etc. Ce que moi j'appelle les neuroatypiques,
haut potentiel, HP, HPI, surdoué, hypersensible. Ça, il y a des résultats extraordinaires aussi, en termes d'humeur, d'émotion, de gestion de la fatigue, de récupération, de stabilité émotionnelle, quoi. Donc bref, il y a beaucoup de résultats de ce régime carnivore qui sont très bénéfiques et qu'on ne connaît pas encore très bien. Aussi sur toutes les maladies chroniques auto-immunes de la peau, herpès, eczéma, psoriasis, boutons de fièvre, problèmes de digestion chronique, etc. Mais aussi des trucs plus sérieux comme la maladie de Crohn, des maladies auto-immunes et même la sclérose en plaques. J'ai fait un super podcast avec Charlotte qui m'a partagé, donc, dont vous pouvez avoir accès sur ma chaîne, où elle dit qu'elle a soigné sa sclérose en plaques grâce au régime carnivore. Donc bon, soit. Il y a énormément de bénéfices, mais un des bénéfices, forcément, pour moi, là en l'occurrence, pour mon mal de dos qui est sur la fin, ou qui est quasi fini, mais que j'aimerais vraiment bien, dont j'aimerais vraiment bien renforcer le bas de mon dos après cette blessure, ou plutôt ce blocage que j'ai eu. Et donc, je vais m'attaquer au volet alimentaire, pour être sûr de faire de la prévention pour une potentielle future faiblesse ou blessure dans le bas de mon dos, mais aussi pour être sûr après cette réparation du bas de mon dos que je vis là maintenant, grâce à l'ostéopathe notamment que j'ai vu avant-hier. J'aimerais bien être sûr que tout se remette bien et que ce soit bien costaud, quoi. Et pour ça, je vais utiliser le régime carnivore, que je n'utilise plus de façon continue et à long terme. Moi, je suis plutôt dans un régime pauvre en sucre, mais où je consomme quand même encore des féculents. Mais ça, je vous documenterai dans une vidéo plus tard, sans doute. Mais là, je vais utiliser le régime carnivore absolument strict comme un outil thérapeutique pendant quelques jours. Et je l'ai déjà fait depuis hier, plus ou moins avant-hier, mais hier de façon ultra stricte. Donc ça fait un jour. Et là, on est vendredi, donc je suis dans ma deuxième journée. Ce matin, j'ai jeûné. C'est aussi un des bénéfices du régime carnivore, c'est qu'en fait, on jeûne sans s'en rendre compte, puisque les protéines et les matières grasses qu'on consomme ont un degré de satiété qui est absolument gigantesque. Quand on se désintoxique du sucre, en fait, on n'a plus besoin on a moins de coups de faim. On dit souvent que le sucre appelle le sucre, etc. Et là, évidemment, on l'a pas. Bon, absolument. Moi, évidemment, je suis pas encore désintoxiqué du sucre à 100%, puisque ça fait qu'un jour et demi que je suis de nouveau dans ce régime carnivore, mais voilà, c'est intéressant. Et là, je vais vous montrer, avant de montrer un peu ma cuisine, ou ce que je vais manger ce midi, je reviens de faire des courses. Et donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Bon, c'est que pour quelques jours, et malheureusement, j'ai tapé un peu dans le budget, je veux dire, ça a un certain prix. J'ai payé 95 €, 95 € pour les Belges, ce qui est quand même beaucoup. Mais j'estime que c'est absolument nécessaire, c'est un peu mon médicament, ou en tout cas préventif, qui est absolument nécessaire pour que je répare vraiment de façon pérenne ces lombaires et le bas de mon dos, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du lait. Moi, j'ai pas de problème d'intolérance avec le lait et tout ce qui est lactose, donc j'ai acheté du lait frais. Il est hyper froid, là, il est frais, de vache de jersiaise, du Gers. C'est vraiment du lait frais, demi-écrémé, j'ai acheté 1 litre. Donc ça va être intéressant, je vais en mettre dans mon café le matin, et parfois, peut-être comme dessert, le soir, si j'ai envie d'un peu un coup de frais, etc., en plus du fromage blanc que je vais vous montrer, que j'ai acheté aussi, je me prends un verre de lait frais, et ça me permet d'avoir mon petit dessert carnivore. Toujours pour rester sur le dessert, je commence par la fin, mais j'ai acheté du skyr. Donc du skyr, c'est une sorte de fromage blanc nordique, dans lequel il n'y a pas beaucoup de matière grasse, donc il faut faire gaffe. Il y a 0,2 g pour 100 g, ce qui est absolument rien, mais par contre il y a 10 g de protéines, ce qui est énorme, et très peu de glucides. Évidemment, dans les produits laitiers, il y a un tout petit peu de glucides, mais à l'état naturel. Mais c'est considéré, je veux dire, ça rentre tout à fait dans le régime carnivore, en tout cas dans ma définition, quoi. Il y a évidemment des gens qui le font de façon stricte et qui ne l'ont pas. Mais... Donc ça, c'est pour le volet dessert. J'ai encore pris du yaourt, ça c'est du yaourt nature. C'est un truc qui a l'air quand même assez artisanal, local, au lait de vache, mais des vaches nourries à l'herbe. Donc tout ça, c'est des super bons indicateurs. Et il n'y a qu'un ingrédient, on peut le voir ici, c'est du lait entier, pasteurisé, bio, et des ferments. Voilà, 2 ingrédients.
Donc 400 grammes, c'est top. Donc ça, je vais me faire aussi en dessert. J'ai racheté des œufs, même si j'en ai ici encore beaucoup, mais j'en consomme ouais, minimum 3-4 par jour. Et là, comme je suis en régime carnivore, sans doute un peu plus. Et ça peut aller jusqu'à 8-9, quoi. Hein. Ça dépend un peu. Donc ça, ce sera des œufs. Ici encore, j'ai repris un deuxième pot de yaourt comme dessert. Et là encore, je termine. J'ai pris pour varier aussi des faisselles, mais de brebis. Là, il y a plus de matière grasse. Donc il y a 7,2 grammes, ce qui est beaucoup, enfin en tout cas ce qui est un peu plus. Mais de nouveau, pour le régime carnivore, quand on coupe complètement les sucres, c'est pas du tout déconnant, quoi. Glucides, il n'y a quasi rien non plus. Et 5,6 grammes de protéines, donc c'est quand même une source de protéines intéressante. Donc ça, je le mets là-haut. Ce sera pour mon dessert de ce midi ou de ce soir. Ou alors à 4 heures, par exemple, comme petit encas, quoi. Donc là, on attaque maintenant les plats, le plat de résistance. J'ai pris du poulet, fermier, bio. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a 260 grammes, mais bon, voilà. Ça coûte cher, là, ici, mais c'est nécessaire. Donc, pour varier de la viande rouge, je prendrai du poulet. Je vais le mettre là. Alors, en termes de viande rouge, j'ai pris de la viande rouge, ici, avec 15% de matière grasse. Il y en avait avec 5%, mais j'ai préféré 15%. Et il y a ces deux steaks hachés, 125 grammes. Et c'est bio, c'est un truc que je connais. Bon, c'est produit en Bretagne, alors que là, je suis dans le sud-ouest, mais c'est origine France. Et de nouveau, c'est seulement un ingrédient, mono-ingrédient. Donc c'est très bien, quoi. Et ça, ce sera sûrement pour demain. Alors, pour rester sur le plat de résistance, donc ça, j'ai pris... Bon, là, c'est un peu plus un craquage. Évidemment, il y a des glucides, mais j'ai pris des nuggets de poulet. C'est pour varier. Et évidemment, là, c'est sûr que la chapelure autour, là, le jaune-orange, là, autour du poulet, bon, c'est quand même un produit qui est un peu transformé et dans lequel il y a un peu de glucides, mais c'est pas énorme non plus. Et voilà, oups, pardon. Ça me permet un peu de varier et de rendre la chose quand même un peu plus fun, quoi. Mais je reste quand même avec un gros taux de protéines et un produit de source animale. Toujours comme repas, à mon avis, ça ce sera pour demain midi. J'ai pris du filet de maquereau. Il y a 200 grammes. Et à mon avis, je prendrai par exemple des œufs, 3-4 œufs autour de ça. Et ça me fera mon lunch, avec peut-être un peu de fromage. Donc ça, c'est filet de maquereau fumé nature. C'est la marque Bonne Terre. C'est pas du sponsor. Hein. J'ai pas encore de sponsor. Je sais même pas si j'en aurai un jour. Mais c'est une chouette marque, quoi. La marque Bonne Terre, bon, ça coûte un peu cher, mais c'est top. Et de nouveau ici, voilà, un mono-ingrédient. C'est fait en Écosse, donc c'est top. Enfin, c'est fait en Écosse. Ça vient d'Écosse. Bon, là, j'ai pris du thon à l'huile d'olive bio. Donc là, évidemment, là, je ferai un petit encas avec l'huile d'olive. Mais bon, je vais essayer de ne pas en mettre trop. Enfin, d'un peu essoré. Mais bon, voilà. Ça sera un petit encas ou je ne sais pas, comme complément de mon lunch un jour. Et puis, on attaque les encas ou les apéros, ce qui font partie de mes dîners ou de mes repas. Mais ce qui les entoure, quoi, ce qui entoure un peu la viande. Ah, j'ai oublié. Avant ça, et ça, ce sera pour ce midi, j'ai été à la boucherie aussi. Donc j'ai été au supermarché, mais aussi à la boucherie. J'ai acheté de la viande rouge, hachée, mais que j'aime bien. C'est un boucher que je connais. Et ça, c'est top. Donc là, j'ai 300 grammes. Et je vais manger, je le mets ici, parce que je vais le manger juste après, ce midi. Ouais, il est déjà 13h30, mais... Et là, vous voyez, par exemple, je fais un petit encas, mais j'ai jeûné depuis hier soir. J'ai absolument rien mangé à part 1,5 tasse de café ce matin, avec quasi pas de lait. Donc je suis à jeun depuis longtemps, et ça ne me demande aucun effort. Et c'est le bénéfice du régime carnivore, c'est qu'en fait, on jeûne sans avoir de demande ou d'effort, de discipline ou d'effort mental ou émotionnel, quoi. Et c'est normal parce qu'en fait, ça s'explique, le fait de manger beaucoup de protéines et de matières grasses et de couper dans les sucres, en fait, on est rassasié pendant très longtemps. C'est un degré de satiété, comme je le disais, qui est important. Chez le boucher, j'ai pris aussi ça. Et ça, ce sera pour ce soir. Donc aujourd'hui, c'est vraiment viande rouge, quoi. Il faut que je répare ce dos. Donc la viande rouge, c'est... Ouais. Pour moi, c'est un peu le superfood, quoi. Je sais que c'est un peu contre-intuitif et les gens pensent que la viande rouge, c'est pas du tout bon pour la santé, mais moi, je ne pense pas du tout. Et là, de nouveau, je vous invite, pour ceux qui sont curieux,
à vous intéresser au régime carnivore à travers mes vidéos que j'ai faites en janvier-février ou d'autres. Et donc là, j'ai bien 400 grammes de tourne d'eau. C'est de la viande super tendre, rouge, qui vient du boucher, qui m'a l'air vraiment de grande qualité. Et ça, je mangerai pour ce soir. Sans doute avec un peu de fromage en accompagnement, voilà. Ou des œufs. Donc ça, je la mets ici parce que je vais la mettre au frigo juste après la vidéo. Et puis après, on attaque donc les apéros, comme je vous disais, ou les encas. Là, j'ai pris de la Coppa d'Ajaccio. Donc ça sera typiquement à 4 heures ou comme goûter. C'est pas très sexy, mais ouais. Ou alors à 18 heures ou 19 heures, un peu avant mon repas, quoi. J'ai aussi du jambon blanc, que j'aime bien pour varier, et que je mange souvent avec de l'emmental. J'aime bien, jambon emmental, c'est un classique. Évidemment, je le mange sans pain. Ou en tout cas, là, pour le coup, quand je suis en carnivore, quoi. Donc de l'emmental, ça c'est bon. En plus, c'est fait de façon bio, etc. J'ai pris des fromages bio. Là, j'ai pris du brie aussi, intéressant. Il y a peut-être plus de matière grasse, donc c'est bon aussi. Et une grande tranche de comté. Donc ça va être tout bon aussi. En apéro, j'adore ça. Et j'ai pris en plus 2 feta bio, grec, AOP, au lait de brebis et de chèvre, artisanal, donc ça c'est nickel aussi, j'adore ça. Et il y a un goût un peu frais, quoi. Et parce que quand on mange beaucoup de viande, et surtout de la viande rouge, mais le poulet aussi, ou des œufs, on peut parfois en avoir un peu marre. Alors je sais qu'il y a peu de carnivores qui ont ça, mais moi j'en ai parfois un peu marre. Et j'ai envie d'une note un peu fraîche dans ma bouche, et c'est pour ça que je joue pas mal avec le fromage, et notamment le fromage blanc en dessert, ou de la feta en apéro, etc. Et là j'ai pris de l'emmental râpé, aussi de la marque Bonne Terre, hein, qui est une super marque, je trouve, que je mettrai sans doute dans mon omelette par exemple, vous voyez, je mets un peu de fromage râpé, etc. Donc voilà pour les courses, et en plus j'ai encore quelques trucs dans mon frigo, donc c'est ce que je vais manger. Et là aujourd'hui, donc ce midi je veux dire, je vais attaquer les 300 grammes de viande hachée. Bon, c'est pas très joli, hein, mais c'est bon. C'est meilleur au goût que pour les yeux. Et sans doute qu'en apéro, avant ça, pendant que ça cuit, je vais me faire un peu de feta. Peut-être un peu de fromage, je sais pas, du brie sans doute, ou un truc comme ça. Et j'ai oublié de vous dire, oui, dans la viande hachée, donc je vais la cuire dans une sorte de grosse poêle comme ça. Et je vais casser 2-3 œufs après. Donc ce qui fait que j'ai 300 grammes de viande rouge hachée, plus 3 œufs, et en plus un peu de fromage ou de fromage blanc en dessert. Donc ça me fait quand même un super bon repas, mais absolument sans légumes, absolument sans végétaux donc, et sans fruits, et évidemment sans sucre, ni sans féculents. Et je boirai de l'eau sans doute après mon lunch quand j'aurai soif. Donc voilà un peu quoi. Et ça c'est vraiment important, en tout cas je le pense, et de nouveau je vous le documenterai dans les prochains jours. Je vais vraiment utiliser ce régime carnivore pendant quelques jours, parce que j'ai vraiment plus envie de le faire à long terme. Je ne sais pas si je vais tenir une semaine ou juste 3-4 jours, mais j'ai envie de vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que mon corps puisse vraiment bien se consolider, et surtout ces lombaires là ici, bon je ne vais pas vous montrer, enlever mon caleçon, mais le haut de mes fesses et le bas de mon dos c'est tellement bloqué que là il faut que je fasse vraiment gaffe. Et comme je vous le disais hier dans la vidéo, en fait en surf, on est souvent en position cambrée comme ça sur sa planche quand on rame, et donc il faut faire gaffe quoi. Moi c'est vraiment la faiblesse de mon corps, en fonction de mon profil, etc. Moi c'est vraiment là que ça prend dès que j'ai du stress, de la fatigue, de l'usure, que je fais trop de sport et que je ne vois pas suffisamment de kiné, de masseur ou d'autres approches du style. Et quand je force en fait, hein, tout bêtement quoi. Et aussi quand j'ai des soucis ou des stress d'ordre plutôt psychologique et émotionnel. C'est, je pense, une autre des causes, parmi c'est toujours multifactoriel, hein, je pense, mais c'est une autre des causes, la cause émotionnelle, notamment la tristesse. Moi, en fait, souvent, quand j'ai des chocs émotionnels, ça a un impact sur mon mental, hein, et mon humeur, et ma psychologie au sens large, mais aussi sur mon physique. Et souvent, on ne fait pas le lien, surtout en Occident, quand on vit dans un monde où on dissocie tellement l'esprit ou le mental ou la psychologie du corps, du physique, du physiologique. Et pourtant, les deux sont intrinsèquement liés. Il y a tellement de gens qui l'ont déjà prouvé. Enfin, c'est une évidence. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. C'est une évidence. Dès que j'ai des soucis ou des stress d'ordre émotionnel, notamment de la tristesse, mais parfois aussi de la colère ou de la rage à évacuer, et qu'il y a des blocages émotionnels,
comme on en a tous ou beaucoup, hein, et moi comme je suis hypersensible, j'en vis beaucoup, et j'essaye d'avoir une bonne hygiène mentale et psychologique, et j'arrête pas tous les jours de m'auto-analyser, mais ça m'arrive, hein, et parfois j'ai des challenges ou des défis à traverser, à passer, et là j'en ai eu 2 cet hiver, et donc ça c'est une des causes, mais voilà, je travaille ça aussi en parallèle de ce que je fais au niveau alimentaire, pour essayer pour m'assurer de traverser bien ces événements, ces difficultés d'ordre émotionnel et psychologique. Mais ça, en fait, ce sera l'objet de la vidéo, à mon avis, de demain, ou suivante. D'une des vidéos suivantes, j'aimerais bien faire une vidéo spécifique à ça, puisque c'est pas intuitif, quoi. C'est un peu contre-intuitif. Envisager une cause émotionnelle à un problème complètement mécanique du bas du dos, des lombaires, c'est pas super évident, quoi. Et souvent, nous, en Occident, on se braque, on se précipite vite vers une cause. Ah oui, c'est le sommeil, c'est la fatigue, c'est le surf, c'est le sport, c'est l'usure, ou c'est parce que j'ai porté des charges trop lourdes, quoi. Oui, ça en fait sûrement partie, mais il y a le volet psychologique qui en est, en tout cas pour moi, dans mon cas, pour beaucoup. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo demain, quoi. Bon, voilà, je meurs de faim, donc là, je vais me faire à manger cette viande hachée avec 3-4 œufs et un peu de fromage, quoi. Voilà. Bon, ben allez, à demain. J'espère pas trop vous embêter avec ces vidéos, mais voilà, moi, à nouveau, je suis content d'avoir repris les vidéos, là, il y a 2 jours. C'est toute proportion gardée, hein, et sans vouloir un peu m'emballer ou faire le malin, mais c'est un peu ma façon d'être un peu créatif à ma manière. Moi, je ne suis pas un artiste peintre, je ne suis pas un musicien, je suis sportif, mais je ne suis pas non plus un athlète de haut niveau professionnel. Mais mon exutoire, ou plutôt ma manière de m'exprimer un peu créativement, c'est plutôt via la psychologie, l'auto-analyse, la réflexion sur soi. Et cette chaîne YouTube, de façon un peu exploratoire, c'est un peu ça le but, quoi. De façon un peu comme un journal de bord, j'aime bien m'auto-analyser, analyser un peu les soucis que je vis ou les moments difficiles et aussi positifs que je traverse. Et là, j'ai un problème, ou j'ai eu un problème au niveau des lombaires, du bas du dos, donc je trouve ça très intéressant de vous l'exposer, de vous le partager, ne fût-ce que pour moi, pour un peu clarifier mes pensées, hein, et m'exprimer de façon un peu créative ou verbale, mais aussi pour vous, voilà, si ça vous inspire, ou si ça peut vous donner des idées, ou vous aider d'une façon ou d'une autre, ou si vous avez le même genre de soucis aussi, parfois, dans les lombaires, ben, ce serait fantastique, quoi. Mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut, et j'ai pas la prétention de croire que c'est inspirant, mais voilà. C'est un idéal. Allez, bon après-midi, et à très bientôt. Ciao, ciao.